Émission des maîtres ascensionnés, Mère Akasha, 12 novembre 2021. Le fait de cultiver une plus grande intégrité de son identité spirituelle est un choix conscient. Je vous salue, cœur bien-aimé d'amour. Mère Akasha du grand soleil central de notre univers est avec vous aujourd'hui. À toutes les personnes qui écoutent mes messages, j'aimerais dire que je projette un rayon cosmique d'amour divin. J'ose croire que vous l'acceptez. Laissez-le vous envelopper et renforcer votre cœur et votre corps affectif. Faisons une respiration profonde. Bien-aimés, sachez que l'on ne peut intensifier les vibrations de la lumière en l'absence d'amour. Sans ce dernier, la quantité de lumière que vous pouvez recevoir dans votre vie et votre corps physique est limitée. Dans mes classes de l'arbre de vie, à l'Académie de la Rose Rayonnante, j'insiste sur l'importance pour vous tous qui êtes éveillés et pour ceux qui amorcent le réveil de la nécessité de cultiver l'intégrité de l'identité spirituelle. Vous êtes prêts. Aujourd'hui, vous avez acquis une beaucoup plus grande connaissance et illumination, et votre lumière croît en vous grâce à la présence divine individualisée. Compte tenu de cette immense illumination, vous possédez une compréhension beaucoup plus complète de votre identité. Vous savez que la conscience est l'expression de la polarité divine, de la lumière et de l'amour, de l'esprit et du cœur de Père, Mère divin. Vous vous êtes rendu compte que votre destin a toujours été de devenir l'individualisation de la conscience universelle, le je suis infini, les Pères, Mères divins, et en tant que tel, chacun de vous est censé être un instrument de la source de votre être, le Père, Mère divin. Tout comme vous avez des parents physiques dans ce monde, les Pères, Mères divins sont vos parents spirituels. Vous savez aussi que Dieu ne juge pas. En tant qu'instrument de la source, chacun de vous jouit du libre arbitre. Cela étant, vous pouvez disposer de votre conscience et de votre divinité dans cette dimension. Vous avez pris des mesures pour vous débarrasser des croyances qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous vous êtes éveillé à votre véritable identité. Vos études et méditations aidant, vous avez reconstitué votre magnifique relation divine avec votre source et ainsi préparé la voie vers la conscience divine, l'état le plus élevé de votre conscience et de votre source qui est l'état individualisé. Magnifique! Cœur bien-aimé eu égard aux tribulations du monde, il est impératif que toutes les personnes éveillées deviennent de purs canaux, des instruments de conscience divine. En raison des enseignements reçus et intégrés par les êtres humains, la conscience individuelle a acquis les traits de la dualité, toutes sortes de contraintes et de croyances qui ont depuis longtemps confiné l'expérience humaine. Dès lors que chacun de vous cherche à restaurer la vie d'être de conscience divine, réalisant qu'elle est composée de polarité cosmique, de lumière et d'amour, privée d'ombre. Oui, la lumière croît intérieurement beaucoup plus intensément qu'avant. De plus, une aide considérable vous est fournie des dimensions angéliques et ascensionnées pour intensifier la lumière de Dieu qui ne faillit jamais en vos pensées et dans votre vie. C'est magnifique. Toutefois, votre lumière sublime ne peut croître qu'à mesure de votre capacité d'aimer. Je ne fais pas allusion à l'amour humain qui est bien fragile. Je parle de l'amour divin. Le fait de voir que vous vous éveillez et que vous prenez conscience de votre véritable identité spirituelle est remarquable. Toutefois, votre sublime lumière intérieure ne peut se développer qu'à mesure de votre capacité de diffuser l'amour. Ainsi, le sujet que je veux aborder aujourd'hui est le facteur amour,
un aspect de la conscience divine. En vous cheminant vers le grand éveil, vous comprenez qu'il est vital que chacun de vous cultive une plus grande intégrité spirituelle. Cette démarche veillera à ce que vous ne sombriez plus jamais dans l'état de conscience altéré. L'intégrité à laquelle je fais allusion consiste à savoir que vous êtes sur la bonne voie en tout temps, même quand personne ne regarde. Je vous demande d'être conscient qu'il faut prêter une plus grande attention à la nécessité de cultiver une plus grande intégrité spirituelle. Cette décision aidant, vous ne tomberez plus jamais dans les bas états de conscience humaine. Par contre, vous allez continuer à atteindre vos états naturels de conscience divine comme prévu en vertu de vos sources divines. Le fait de cultiver l'intégrité de la spiritualité spirituelle exige l'amour divin. Bien-aimés, si l'on veut s'élever à de plus hauts états de conscience, caractérisés par la non-existence de croyances et de limites dans le monde de l'expérience, il faut choisir consciemment de cultiver une plus grande intégrité de son identité spirituelle. Quelles sont les conditions? L'amour. Cela exige l'amour divin inhérent à la conscience divine afin que cette dernière ranime votre vie, se manifeste dans votre système multicorporel et se diffuse dans le monde de l'expérience. Un problème se pose. Les êtres humains ont perdu la capacité de canaliser adéquatement l'amour divin. Dès lors que chacun étudie et médite sur son amour divin et aspire à devenir un canal d'amour divin, et étant donné que cette vertu est absente en vous, en votre monde et parmi l'humanité, vous devrez créer un moyen d'accès. Il vous faudra créer une plateforme vous redonnant accès à l'expression de l'amour divin dans votre vie et dans votre monde. Moi, Akasha, me rends compte que chacun de vous a la faculté d'aimer, de générer l'amour. Toutefois, trop souvent, l'amour que vous générez ou recevez est compromis. Par quoi? Par vos croyances ou par votre capacité d'aimer, par des très difficiles expériences et traumatismes qui ont jalonné votre vie. Imaginons plutôt un amour joyeux. D'une part, l'amour humain, fruit de la conscience humaine fragmentée, de l'autre, l'amour divin. Je vous signale cela tout simplement pour que vous compreniez que toute dualité dans votre conscience et l'expérience a affecté votre aptitude à aimer, à recevoir et à générer l'amour dans votre monde. L'amour divin, celui-ci provient de la plus haute source de votre vie, de votre essence. L'amour divin est la moitié de la conscience divine. La lumière divine compose l'autre moitié. L'amour divin dont je parle contient et retient son infinie perfection et infini pouvoir en tout temps. Cela devrait être votre héritage divin naturel, la sorte d'amour que vous étiez censé exprimer et recevoir dans votre existence. Mais la conscience humaine et de la dualité a fait obstacle à votre héritage divin naturel s'exprimant dans votre existence. Cœur bien-aimé sur la voie de l'éveil, sur la voie du retour au foyer, vers la vérité pour vivre votre ultime destin est l'occasion de vous adonner à la contemplation et de reprendre le rôle de merveilleux canal d'amour divin dans votre existence et dans votre monde. Une fois que cet amour divin est entré en vous, il transforme votre esprit, votre cœur, la santé de votre corps physique et de votre monde de l'expérience. Il garantit que vous êtes encore une fois un être de divine conscience et que vous êtes une personne d'intégrité. Par ailleurs,
vous êtes porté à toujours agir de la bonne façon, tout en ayant la force d'aller au bout de vos efforts, même si personne ne vous surveille. Je vous invite, dans vos méditations, à recevoir l'amour divin de Père Mère Céleste qui réside en vous et autour de vous. Recevez ce flux d'amour divin qui se déverse encore une fois en votre conscience individualisée. Je vous exhorte à ce que le reste de l'année, vous consacriez vos méditations quotidiennes, soit 2 fois par jour, à recevoir un flux ininterrompu d'amour divin dans votre conscience individualisée en période de silence. Vous avez trouvé un moyen pour cet amour divin de s'acheminer dans vos pensées, le cœur, le corps, et d'être diffusé dans le monde de l'expérience et des milieux sociaux. Vous savez trouver un moyen